Hey les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un truc qui pour moi est extrêmement important, le sentiment d'injustice. Il y a un truc que je déteste les amis. Par-dessus tout, c'est l'injustice. Quoi qu'il t'arrive, tu te bats, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Je déteste l'injustice. J'ai vu mon père qui à un certain moment se faisait malmener par des abrutis. Et il restait là sans rien dire. Et j'ai toujours détesté ce sentiment d'injustice. Moi, je ne sais pas si vous avez lu la biographie de Bernard Tapie. Il a écrit un bouquin, je pense que ça s'appelle Gagner. Voilà, et ce bouquin, je l'avais lu. Hein. Et dans ce bouquin, il parlait de ses parents et de sa grand-mère, je pense, qui avait été chez un médecin. Mais comme voilà, c'était un milieu social défavorisé, etc., le médecin, il s'en foutait d'elle parce que justement... alors bien évidemment, on parle d'une autre France, hein, la France de l'époque, où il y avait vraiment des classes sociales bien marquées, où voilà, on pouvait se permettre des choses qu'on ne se permet pas aujourd'hui. Mais à son époque, il disait justement, il avait vu sa grand-mère qui finalement n'avait pas été bien soignée, sa grand-mère ou sa mère, mais je pense sa grand-mère, qui n'avait pas été bien soignée parce que justement, elle n'était pas assez importante. Il y avait les grands et les petits. Et récemment, vous avez vu une polémique. Et ce n'était pas mon rôle de rentrer dans cette polémique parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que pour mon image de marque, ça me dessert plus qu'autre chose. Je vais être franc avec vous, ça me dessert plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils m'ont dit on en a marre de ces combats de coq, ou tu pollues ta chaîne, ou t'as mis, voilà, t'es quelqu'un de positif, t'es quelqu'un qui apporte des vibrations positives. Et là, tu rentres dans des conflits, c'est pas bien. Mais je vous assure les amis, moi ce qui m'a vraiment poussé à réagir, c'est le sentiment d'injustice. Que ce mec-là dise des conneries à mon sujet, je pense que vous avez vu la manière dont je l'ai démonté très rapidement. C'est-à-dire c'est des études de cas, c'est des cas d'école, vous pouvez les utiliser. Si jamais vous avez la même chose, vous dites ok, j'ai vu comment Tamil a réagi, comment, voilà. Je pense que vous allez vous en inspirer. Ne vous laissez pas intimider par ces gens-là. Et encore une fois, j'ai rien contre ce monsieur. Mais ce monsieur, je pense qu'il a compris que quand on m'attaque ou quand on attaque des gens que j'apprécie, je ne suis pas là à accepter. Je ne vais pas te laisser me marcher sur les pieds. D'accord? Je me suis assez battu, on m'a déjà assez marché sur les pieds il y a longtemps. Aujourd'hui, je n'accepte pas que toi, tu me marches sur les pieds. Je pense qu'aujourd'hui, tu l'as compris. Donc, ne vous laissez pas faire les amis, mais en même temps, soyez costaud. Et donc ce sentiment d'injustice, c'est ça ce qui m'a poussé à réagir. C'est-à-dire, moi je suis un mec honnête, droit, je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas l'abbé Pierre, mais je ne suis pas non plus le gars qui va faire n'importe quoi. Par exemple, on a vu ici dans cette histoire des choses mais incroyables, effarantes. Par exemple, ce mec, en l'occurrence, il vient, il sort le témoignage de Cédric, il vient, il le filme, enfin il enregistre la conversation téléphonique à son insu et il la met sur son site, mais il met que les passages qu'il veut, quoi. Hein. Genre, il y a des passages, ils sont pas en son avantage, en sa faveur, il les retire. Alors heureusement, voilà, Cédric, il est pas con, il a enregistré également, mais on va pas jouer à ce jeu-là, vous voyez. Mais j'ai dit à Cédric, c'était la même chose avec Xavier, il a fait dire à Xavier des choses de dingue. J'ai dit à Cédric de m'envoyer comment dirais-je, un démenti, bien évidemment qu'il me l'a envoyé, il a avec son email, donc je vous mettrai ça dans cette vidéo. Mais ce que j'ai envie de dire à l'autre guignol, c'est arrête de te fatiguer à faire des fausses preuves, parce que je te démonte rapide. C'est-à-dire, punaise, utilise un peu ta cervelle. Mais c'est ça le truc, c'est que le gars il vient, oui, j'ai enregistré déjà, t'es en infraction. Tu enregistres un client. Tu enregistres un client, mon pote. Il n'a pas demandé à être enregistré. Tu ne lui as pas dit je t'enregistre. Donc tu enregistres un client contre son gré et tu mets cette vidéo sur les réseaux. Tu donnes son nom, son prénom, alors que le gars, on n'a mis que son prénom. Et tu t'attendais à quoi?
à ce que personne ne réagisse. Et vous voyez les amis, ça c'est l'injustice. Ça c'est l'injustice, c'est-à-dire quelqu'un qui va fabriquer de toutes pièces une fausse preuve, qui va mentir pour arriver à ses fins. Ça c'est de l'injustice. Ça je déteste ça. Si je me suis trompé, si j'ai dit une connerie, je vais m'excuser. Je ne vais pas inventer une fausse preuve pour essayer de montrer que j'ai raison. Non, je vais dire je suis désolé, je me suis trompé. Je suis pas bon, j'ai fait une connerie, désolé. Non, non seulement tu fais une connerie, mais en plus, c'est comme avec Ali. Il vient, il m'insulte, il me dit c'est un faux compte, t'as trafiqué, t'as pris le logo d'un broker. Punaise, je m'appelle Tammy Cabage, j'ai des best-sellers, j'ai une réputation, je suis agrégé d'économie. Est-ce que je vais m'amuser à prendre un logo et à le coller parce que c'est sympa? Est-ce que je suis con à ce point? Est-ce que je suis con à ce point? L'inverse aurait été vrai, c'est-à-dire par exemple, on avait vu l'ancien grand rabbin de France qui avait utilisé le titre d'agrégé. Il avait dit « je suis agrégé ». Et en fait, on s'est aperçu que c'était un mensonge. Mais après, c'était devenu la risée du Grand Paris, de tout le monde. Tout le monde s'est dit, mais c'est n'importe quoi. T'es un grand rabbin, respecte-toi. N'invente pas un titre parce que c'est sympa. Et le gars, il avait inventé un titre, quoi. Je suis agrégé. Non, t'es pas agrégé. Moi, tout ce que je dis, c'est, il y a des preuves. Il y a des preuves. Pourquoi? Parce que je sais que, voilà, je suis un mec honnête. Donc un mec honnête, on va lui tomber dessus. Un mec malhonnête, il peut raconter n'importe quoi, il va toujours trouver une astuce pour s'en sortir. C'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Donc un mec comme moi, bah, pour ne pas qu'on lui tape dessus, il sait qu'il doit être infaillible. Donc c'est ce sentiment d'injustice, les amis, qui m'a poussé à réagir. Pas l'ego, pas le fait de vouloir avoir raison, ça je m'en fiche. C'est le sentiment d'injustice. Quand j'ai vu Xavier, qui est un client, qui a payé sa formation, qui se fait insulter, on montre le numéro de téléphone de sa femme. Quand Gervais a voulu s'inscrire au Trader Alert chez moi, il m'a envoyé des SMS. Alors vous avez son numéro de téléphone en haut, hein, c'est lui, hein, d'accord? On le traite d'escroc, de baltringue, de tout ce que vous voulez. Quand vous voyez Cédric qui vient, qui finalement on lui dit, tu connais rien au trading, c'est pas grave. Tu peux gagner 30% avec nous. Tu vas devenir riche. Le gars, il était sur le point de vendre sa bagnole, Cédric, quand même. Hein. Il m'a dit, ah, Tammy, ça m'a fait rêver ce truc. Et je le comprends. C'est un novice, tu lui dis, voilà, punaise, je te fais gagner 30% par jour, tu vends tout, quoi. Moi, le premier, je vends tout. J'achète ce service. Waouh, 30% par jour, j'achète. Bon, les amis, encore une fois, vous voyez le truc, c'est sentiment d'injustice. Moi, je déteste ça. Et notre ami de Barcelone, il n'a pas compris. Là, moi, je vais jamais t'attaquer. Moi, je suis un mec fair play. Je vais jamais t'attaquer. Je vais jamais te taper sous la ceinture. Mais tu me tapes, tu as ma réaction. Tu me critiques, tu critiques quelqu'un de mon entourage, tu critiques mes étudiants, tu critiques ce pourquoi j'ai travaillé dur. Tu as ma réaction. Et là, tu l'as vu. Tout le monde l'a vu. J'ai d'ailleurs parlé longuement avec le directeur général d'XTB aujourd'hui. Je lui ai dit tout le bien que je pensais de notre ami de Barcelone. Et bon, il m'a dit apparemment qu'ils allaient arrêter leur collaboration avec notre ami de Barcelone. Je pense que c'est une bonne chose pour eux, pour leur image de marque. Et que justement, voilà, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. C'est-à-dire, il faut arrêter d'accepter tout et n'importe quoi. Moi, j'ai rien contre XTB. Je pense que c'est une institution correcte. Je ne vais pas leur faire de la pub. Mais voilà, je pense qu'à un certain moment, il faut accepter, il faut savoir avec qui on bosse. Là, il y a de l'argent, il y a des gens qui investissent, il y a de l'argent, des gens qui mettent leur argent, leur épargne. Il ne faut pas non plus voilà, donner une crédibilité ou accréditer n'importe qui. Donc voilà, moi les amis, cette vidéo, encore une fois, c'est juste vraiment un petit rappel par rapport à finalement des choses qui, pour moi, sont des fondamentaux. C'est-à-dire, j'espère et je pense que dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui finalement pensent comme moi. Je pense que l'immense majorité des gens sont des gens bien, des gens honnêtes, des gens qui font bien leur travail, des gens qui se battent pour leur famille. Voilà, l'immense majorité. Il y a toujours des gens qui sont bizarres, etc. Des pervers narcissiques, mais ça, c'est leur problème. Et il y a l'immense majorité, c'est des gens bien, des gens tranquilles. Ils veulent pas qu'on les fasse chier, quoi. Moi, je pense faire partie de cette catégorie. Cédric, il en fait partie. Xavier, voilà, on est des mecs normaux. Et il ne faut pas nous chercher. C'est-à-dire, on n'a rien.
voilà, on va jamais taper sur quelqu'un qui est à terre. On va jamais s'en prendre à quelqu'un de plus faible que nous. Je pense qu'on a des valeurs. Mais quand on s'en prend à nous, alors là, on va pas se laisser faire. Et c'est ça le truc. Et j'espère que cet épisode, ça va être vite aux archives, les amis, vite aux archives. On va oublier tout ça, on va tourner la page le plus vite possible. D'ailleurs, j'espère que ce mec va s'excuser et qu'il va me dire, voilà, j'arrête. J'arrête, Tammy, je t'insulterai plus jamais. Tu me signes, hein. Tu me signes, mon ami, hein. Tu me signes, genre, Tammy, je t'insulte plus, je t'attaque plus, je parle plus de toi. Et on verra. Parce que j'ai encore des gros dossiers, quoi, sur notre ami. Très, 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 très gros dossier. Alors là, ouh. Mais voilà, s'il est un peu intelligent, s'il se dit, oh punaise, Tammy, je vais arrêter de lui taper dessus. Je l'ai déjà fait une fois, je m'en suis pris plein la gueule. Je l'ai fait une deuxième fois, ça s'est pas super bien passé. Lâche-moi la grappe. Fous-moi la paix. Fous-nous la paix. D'accord? S'il y a des gens, ils veulent te suivre pour tes alertes, vas-y, qui te suivent. Mais fous la paix aux gens qui bossent bien, qui sont sérieux. Fous-leur la paix, mon ami. Fous-leur la paix, ils t'ont rien demandé, quoi, ces gens-là. Voilà, ils roulent dans une Porsche pourrie d'occasion. Ouais, bah je suis fier de... Genre, punaise, les arguments, cours de récréation, quoi. C'est ça le truc, cours de récréation. Voilà, les amis, un peu d'humour dans cette vidéo. Après, comment dirais-je, le climat un peu lourd des derniers jours. Moi, encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur. C'est pas quelque chose que j'aime. Il y a des gens qui pensent que j'adore ça. Non, je déteste ça. Mais encore une fois, je vous l'ai dit. Qu'on s'en prenne pas à moi, aux gens que j'aime, aux gens qui ont les mêmes valeurs que moi, parce que là, les gars, vous êtes mal tombés avec un mec comme moi, quoi. Vous êtes très, très, très mal tombés. Très mal tombés. D'accord? Le sentiment que je déteste, c'est l'injustice. J'ai déjà subi l'injustice à de nombreuses reprises dans ma vie. Et aujourd'hui, la liberté financière, je pense que l'une des points forts de la liberté financière, c'est que je peux dire fuck off à des gens. C'est que j'ai pas besoin de baisser, de faire des courbettes, d'accord, à des gens qui n'en valent pas la peine. C'est que si quelqu'un m'emmerde, je vais l'emmerder encore plus. Ça veut pas dire que j'adore ça, je déteste ça. Je déteste ça, les amis. Mais ça veut dire que, voilà, ne t'en prends pas à moi, aux gens que j'apprécie, et je te laisserai tranquille. Tu t'en prends à moi, t'es foutu. Parce que la vérité, elle finit toujours par triompher. Voilà, tout simplement. C'est pas une question de je suis plus brillant, je suis plus intelligent, non, je bosse dur. Je vais pas vous cacher, je bosse dur. Les dossiers, je les prépare, d'accord? C'est de la préparation, tout ce que j'ai fait, vous l'avez vu. C'est du boulot. Mais une fois que tu tombes sur moi, c'est-à-dire une fois que tu veux t'attaquer à moi et tu veux t'en prendre à moi, aux personnes effectivement que j'apprécie, tu vas passer un sale quart d'heure. Et je pense que notre ami de Barcelone, il l'a compris, enfin j'espère. Mais s'il ne l'a pas compris, on a la suite qui arrive. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Et bien évidemment, on va bientôt, voilà, on passe à autre chose. Il y a plein de choses que je vous prépare, des choses de fou. Quelle année mouvementée. Il y a eu mon bouquin, il y a eu l'épisode avec Barcelone en janvier, il y a eu Ali, il y a eu l'épisode numéro 2, le retour. On va peut-être avoir l'épisode numéro 3, moi j'espère pas, mais voilà, numéro 3, ça va être, pour moi ça va être le chaos définitif. Et je vous embrasse les amis, je vous dis à bientôt, ciao ciao ciao.